Là, je suis déjà tout rouge. Non, tu peux aller. Les gars, j'espère que vous allez bien. Regardez à quel point je suis rouge. Je me fais au décor, je me fais à la salle. Aujourd'hui, nous sommes avec Julien. Je suppose que vous le connaissez. Julien, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va, très bien. Ouais, nickel. Petite séance PEC. Il nous a invités dans son demi-chez-soi. Ouais, semi-mour on va dire. Voilà. Alors, Et que j'aimerais bien que ce soit mon chez moi dans pas longtemps. Quand ils vont voir la salle, je pense qu'ils vont se dire ah ouais quand même. on va t'aider pour ça. Ouais. On lui a expliqué plein de choses. Ici, nous sommes à côté de Genève. On est où exactement là? On est à très bonne question. C'est à côté de Lausanne. À côté de Lausanne. À Chauvane. Ouais, Chavannes-sur-Renan. Voilà. Voilà. Chavannes-sur-Renan, comme ça. Les gars, vous allez sur Google Maps ou sur Plan, comme vous voulez. Vous notez Elevate dans la barre de recherche et c'est dans la salle dans laquelle nous sommes. 10 sur 10. 10 sur 10. 11 sur 10. C'est géré par un ancien Olympien. Ok. Le mec de l'accueil là? Le dude, ouais. Il est énorme, hein? Il est énorme. Il C'est est un ancien gigantesque. 212. Je crois que Ok. ça fait genre 10 ans qu'il a pas fait de compétition. Ok. Peut-être un peu moins quand même. Mais il est Mais toujours il énorme. est gigantesque, hein. Quand on voit, c'est une boule de muscle. C'est une boule de muscle. Bref, les gars, séance PEC. On suit la séance de Julien. Là, ah ouais, c'est lui qui est juste derrière, là, c'est ça? Ouais. Ouais, il est énorme. Les gars, vraiment, on va essayer de vous le filmer de dos. Après, vous allez voir. Il va même pas rentrer dans le cadre. Encore, il est pas en short. Lui, quand on voit ses mollets gros, t'es là, what the fuck. Bref, ce n'est pas le sujet. Séance PEC, plein d'exos. On commence par les épaules. Julien et Simon ont un point commun, c'est que les pecs, c'est le point fort. Donc apparemment, c'est pas le maximum d'exos qu'on va faire aujourd'hui. Moi, je suis déçu parce qu'il y a des machines de zinzin. Bref, on vous montre tout ça. J'espère que vous allez bien. À ce moment-là de la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, on like. Qu'est-ce que t'en penses? On peut commenter aussi. On peut commenter. Éventuellement. Exactement. Les gars, je vous mets les réseaux de Julien ici. On remet les nôtres juste là, Tristan et Simon. Les gars, c'est parti. 3, 2, 1, premier exercice. Oui. Si c'est lourd ou quoi, C'est quoi ton avis sur la salle? Franchement, la salle, c'est une dinguerie. 10 sur 10, comme il était dit précédemment. En plus, Elevate, ça nous parle. Clairement, c'est vraiment un des meilleurs environnements dans lequel tu peux évoluer. Tu as des machines de zinzin, des gens passionnés et des machines qui ont été vraiment choisies intelligemment. Optimisez votre cadre, que ce soit là où vous grandissez et surtout les gens avec qui vous grandissez. C'est ultra important pour votre progression. Oui. Encore. Allez. Yep. Allez, encore. Ok. All you, bro. All you. Chaque fois, je fais mon max et ensuite j'en fais 3. Genre je m'aide à la montée. Et sur l'excentrique, je contrôle de ouf. Stylé. Et là après, ça. Direct là, je sais que ça gonfle. Là, le sang afflue là. Ça gonfle très vite. Ça gonfle. Julien nous a avoué qu'il était dopé. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une série, je suis là. Voilà. Je transpire déjà. Encore plus suspect. C'est l'effet du train en général. C'est bizarre. Allez. Allez, une pop là. Encore. Tire. Contrôle. Ça, c'est les bons petits traits qui font plaisir là, à la fin. Ouais, le petit trait partiel. Petite dégressive mécanique. Ultra important. Là, par contre, là, en fait, je suis déjà pomme des pecs. Des pecs, pour vous Ouais, dire. c'est bizarre. Là, pour l'instant, j'ai rien fait. Et je suis déjà pomme. Avec Julien, justement, on disait à quel point on était des anciens. Parce que Julien a 26 ans. Bon, vas-y, ça sera coupé au montage, mais celui qui a vraiment pas trop évolué, c'est. Lui, il est finito un peu. Voilà. Fait que c'est- Je vois très bien qui c'est. Non, pour moi, c'est une crème. Hein. Non, mais par contre, tu penses quoi du retour de Lorenzo Baker? Parce que, genre, c'est impossible que tu aies raté ça, gros. Si. Ah, t'as raté ça, ok. Donc Lorenzo Baker, qui est un des premiers youtubeurs muscu en France, fait son comeback. Il fait un road to prime. Et je vous invite à aller voir, évidemment. C'est C'est un body ou pas, de base? Ah, c'est un body de zinzin, avec Maître Yoda et tout. Ok.
T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'as pas la ref? Si. Si je fais maintenant dit comme ça. Montre-moi une photo. Lorenzo Becker, gros, c'est obligé, tu connais. C'est vraiment the... Est-ce que c'est un Renoir ou pas? Non. Putain, mais je vois pas alors. Ouais. Lorenzo Becker, c'est un Français? C'est un méga français. Mais je te jure, Bref. j'en ai entendu parler. Bah, Mais gros, c'est parti, mais c'était quand genre? mais il y a très longtemps. À l'époque de... Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer sur Insta, vas-y. Bref, il est en train de faire un retour au Prime. J'espère qu'il va y arriver parce que c'était incroyable. Là, je m'adresse vraiment que aux anciens parce qu'en fait, je suis vieux. Vraiment, je suis vieux. Je suis là, j'ai 28 ans, je parle. En fait, vous ne connaissez pas ces gens-là. Mais vraiment, allez les voir. C'est Berserk te parle. Pour ceux qui veulent éventuellement revoir à l'ancienne, c'est du hardcore. Vraiment, si vous n'êtes pas prêts, n'y allez pas. C'est un mec, il a tenté 10 fois de soulever une barre à 300 au soulevé de terre. Et il n'a pas lâché, il faisait 3 heures de ça. C'est un ouf, bref. Allez sur la chaîne, grosse dédicace à lui. C'est assez simple là. C'est assez simple là. C'est facile en vrai. Ok. Ouais, il fait semblant là. Attention, je vais me prendre une châtaigne. Non là Ok, c'est un peu lourd quand même. Bon, après vous avez croisé Alexis, il est très fort aussi. C'est une machine. Ouais, il était bien. Il était bien. En plus, la prise de masse. Ouais. Je pense que là, ouais, on tirerait peut-être un peu plus quand même. C'est un peu lourd. Attends, je vais essayer. Pour moi, Par contre, t'as les divergentes, c'est chelou. Ouais, un peu vers l'extérieur, ouais. Elle se barre vers l'extérieur. Yep. Allez. T'en mets pas, du coup ça me... Ah merde, putain. Ouais, je savais dissocier. Yep. Dernière. Vas-y, lâche. Ok, ouais. Elle était peut-être un chouïa lourd. Bah ouais, non, celle-là, le top 7, c'est entre 5 et 8. J'appréhende un peu là. On va voir. Je pense que ça va le faire. Encore. Allez. Là, ce qui est bien, tu peux le mettre là. Tu peux le mettre derrière. Tu peux le mettre derrière ici et t'appuyer. Et ça aide. Vas-y. 8. Pas mal? Pas mal, ouais. Oh, putain. Celle-là, elle est pas mal. Mais elle est un peu divergente vers l'arrière. Donc t'as l'impression en fait tu peux à chaque instant en fait te déboîter l'épaule. Mais j'ai quand même un bon ressenti dessus. Là, le petit Julius, il s'est foutu en débardeur. Je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est un bœuf de Kobe. Cheers, rest. C'est le moment que vous attendiez tous sur cette vidéo. Où on va Regarde. enfin entamer Et regarde la marque en plus. Je connais même pas. Torture Gym. Torture. Tu connais? Franchement, c'est une dinguerie. Je l'ai testé tout récemment à Binous. Dubaï. Ok, je suis un lion. Non, c'est léger de fou. Elle est vraiment convergente de ouf. Par contre. Elle est légère. Ça a l'air. Tu penses qu'on peut mettre directement deux plaques ou pas? Ouais.
Convergence, effectivement, c'est pour aller d'autant plus dans le sens des fibres musculaires, parce que les fibres ne vont pas que dans un sens, en particulier sur celle des pectoraux. Tu vas avoir ici, ici et ici. Et donc naturellement, c'est là où il va y avoir plusieurs axes. Et donc le fait d'avoir une machine convergente, ça va te permettre d'aller solliciter un maximum de fibres, y compris celles qui vont plus vers l'intérieur. D'où le fait que ça converge. On est sur la bonne charge. C'est comment? Pas mal. Est-ce que c'est le genre de machine où genre dès que tu vas rajouter une plaque, ça va faire giga lourd? Bah là, c'est pas une plaque de 5 quoi, c'est une plaque de 20. Donc oui, vrai. tout de suite tu vas la sentir. Mais je pense que ça va le faire. Ok, en fait il encule ça. Très bien. On va pouvoir rajouter une plaque, hein? Attends, ne partons pas dans un Ensuite, jugement hâtif, ils vont récupérer ma serviette. Il l'a égaré. Ils vont dormir avec, tu vois. C'est... Encore, tout seul. Elle a encore une. Contrôle. Boum. Encore. Allez. Ouais. Contrôle. Une barre dans la tête. Doliprane. Merde. Faut pas dire ça. Si tu crois que tu vas pas réussir, ça sert à rien d'essayer. C'est ça qu'il faut faire. Même si t'as peur d'échouer. Mais à part essayer de réussir, t'as rien d'autre à faire. Mais profites-en. Par contre, je veux bien tourner là. Important. Yep. Facile. Souffle. Respire. Allez. Avec moi. Pousse. Ok, cool. Cool, c'est parfait. C'est exactement comme ça qu'il faut m'assister. Ouais, c'est bien. T'aurais pu grainer un peu quand même. T'as pas fait d'effort là. J'ai pas fait d'effort, c'est vrai. 2, yes. 3, allez. 4, c'est là. Ouais, 5, commence. Allez gros. 6. Allez, va en gratter. Yep. Ok. Allez, dernière avec toi. Allez. Yep. Ok, super. Vas-y, lâche. Solide. Une machine, ça se respecte. Pour ça, faut toujours la contrôler, même quand c'est lourd. Ah, mais c'est bien. J'ai pas entendu ce que t'as dit par contre. Je dis une machine, ça se respecte. C'est pour ça qu'à chaque fois, même quand c'est lourd, faut contrôler. Ouais, et puis charge. surtout même, autant essayer de contrôler la négative aussi, tu vois, la dernière. Bah ouais, j'en veux trop lâcher comme ça d'un coup, tu vois. Déjà, tu peux te blesser. Et de un, c'est quand t'es en accent tilt, tu travailles aussi très bien. Travail de fou, ouais. Tristan. Allez, souffle. Allez, encore. Boum. Encore. Ouais. Alex passe, boum. Tout seul. Zéro effort, zéro. Là, t'aurais pu grind, là, je suis sûr t'aurais pu grind, tu l'aurais eu. J'ai pas respecté la machine. Je suis une merde, putain. Je suis une merde.
même pendant 10 secondes, je peux gagner comme un enculé, genre. En fait, sur des barres ou des séries vraiment où je me dis, là gros, faut vraiment que tu sois au max du max, Tu le fais? j'y vais pleine balle. Et sur des séries un petit peu plus légères, ou alors celles où on va essayer de construire un peu plus, j'essaye de doser Pour regarder du jus pour après. pour garder un tout petit peu de jeu, tu vois. Je capte. En fait, pendant un moment, je cherchais du grind sur chaque rep, enfin chaque série, pardon. À la fin, t'es là, gros, juste déjà au bout du deuxième exo, t'es déjà cuit, tu vois. Mais moi, c'est pour ça que genre, je tourne max entre 2 voire 3 séries et pas plus. Genre, je vais tellement donner un max d'intensité, mais c'est low volume high intensity, tu vois, le ouais, système. Mais sur des débutants, par exemple, c'est un truc qui va pas forcément fonctionner parce qu'ils mettront pas, ils iront pas jusqu'à Déjà, l'échec. Ce que je disais la dernière fois, tu vois, avec un client à moi, je lui parlais, tu vois, justement de, en fait, réussir à mettre l'intensité, tu vois. Parce que tu as des moments où, en fait, selon le niveau de la personne, ça va pas du tout être pareil. Tu vas être débutant, ça va être, en fait, dès que tu vas sentir un tout petit peu la brûlure ou des trucs comme ça. Tu vas arrêter, tu vas dire, dans ta tête, tu vas dire, j'y arrive plus, en Ouais, fait. c'est ça. Alors bien sûr. qu'une fois que tu es expérimenté et que tu arrives à un certain stade, ça va être en mode, bah en fait, même sur les dernières où justement quand on fait des partiels, là tu vois, pour moi on arrive quasiment au max de l'intensité, tu vois. Allez, go. Et ouais, là c'est un fucking grind. Carrément. T'as fait un peu de ruine, non? Ça va. Non mais par contre tellement tu grindes, t'as carrément dépiocé une partie du coussin. Ah ouais. T'es marre, regarde. Là en fait il a des mini peluches. Bon, déjà il a un dos énorme, ça c'est vrai. J'ai des trapèzes énormes. Le dos, faut encore que je tasse sur la largeur. Yep. Encore. Doucement. Encore. Doucement. Encore. Salut, une dernière. Allez, avec moi. Avec moi. Avec moi. Excellent. Wesh, le gigamog. Le gigamog. C'est comment là? Écarté très bien. Les gens ont tendance à laisser leur cage comme ça, tu vois, à se coller. Là, c'est l'un des seuls exercices où il faut essayer de même décoller le bas du dos du siège, serrer les omoplates à l'arrière ici pour gonfler le buste un maximum. Et là, de garder les épaules en fait collées au siège. Ça de garder le buste bien en avant. Là, je suis en full étirement. Et là, je reste bien gonflé, tu vois. Je fais pas un mouvement les épaules comme ça vers l'avant. Je rétracte les épaules ici. Et là, je reste bien comme ceci. Et pareil, tu vois, moi j'aime bien laisser ouvrir les paumes de main ouvertes pour éviter de serrer avec mes bras et de solliciter trop mes biceps par exemple. Alors moi je sais qu'ils sont complètement relâchés et que je serre qu'avec mes pecs. Allez, souffle, boum. Ouais. Allez, t'en as encore. Ouais. Nickel, encore. Ouais. Allez. Allez, tout seul, boum. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ok, là je veux que ça touche. Ça se touche. Allez, encore. Contrôle. Allez, hop.
Après la Ça guerre. pique, hein. En fait, j'ai tendance vraiment à sentir, tu sais, quand j'arrive vraiment à l'échec, Ouais, t'as. dès que, en fait, je sens une aide, je sais pas, mon corps, tu sais, il a le réflexe en mode c'est bon, j'ai fini. Ah ouais? Ouais, vraiment. Genre, t'arrives pas à genre grind avec l'aide. En fait, je pense. Son corps il s'arrête, genre il est en mode c'est à l'autre de faire. Je suis en mode, dans tous les cas, c'est moi qui grind. À partir du moment où genre l'autre m'aide, pour moi c'est déjà fini. Ok. Ou alors tu vois, il faut arriver, mais genre, tu sais, un tout petit peu avant que je sois déjà Ouais, en je train de capte. canner, tu vois. Allez, go. Oui, super. Parfait, facile. 3, comment? Oui, allez! C'est bien. Plus le temps avance quand même, moins il y a de respect pour les machines. Ça va, j'ai contrôlé là. Mais là, j'aime bien ce genre de machine parce que je m'arrête parce que vraiment ça brûle de malade. Enfin, aussi parce que j'arrive plus, mais je sens vraiment la brûlure. Ouais. Il y a des exercices, tu pousses, genre juste parce que t'arrêtes parce que tu n'y arrives plus, mais t'as aucune sensation. Là, je trouve l'exercice il est incroyable. Je commence à être cul. Bonjour. Va doucement, va doucement, va doucement, va doucement, va doucement, va doucement. Encore. Excellent. Yes. Si. Donne une autre, encore une. Allez. Doucement. Yes. Alright. Good. Ça va, j'ai plus de jus là. Sur les pecs Les là. gars, je sais pas ce qui se passe durant cette séance, si c'est le booster que Julien nous a gentiment donné, mais j'ai la tête en compote. Vraiment en compote. Dès que je fais une rep, pourtant je souffle, je bois de l'eau. Et essaye d'ouvrir tes pommes de main et faire comme si tes petits doigts allaient se toucher. Tu vas voir la diff sur tes pecs. Sur un écarté, tu vois, j'imagine toujours que c'est les coudes qui veulent se toucher. Ça marche aussi. Ça. Et voilà, la barre dans le crâne dont je vous parlais, elle est là. Enculé. Ouais. Julien a dit on fait une dernière, j'ai respecté les choses, je fais la dernière. Ça va le crâne Là. Non, le crâne il est chaud frère, je sais pas ce qui se passe. Les gars, dites dans les commentaires si vous avez déjà eu ça. Genre tu pousses, tu fais ta première série de toute la séance et là bim t'as une barre qui s'installe, elle va plus s'échapper. J'espère que je l'aurai pas demain. Demain on a une autre séance, c'est dos à faire demain. Vous suivez la même prog ou pas enfin, vous pas du suivez tout. Ah ouais. Bah, déjà Simon il a moins d'exo de pec, moi j'en ai Ah, moins ouais. tu vois. Simon les séances bras c'est pas son truc, moi il faut que j'en ai donc il faut que je les bombarde. Là où on se suit un peu sur les exos c'est les cuisses. Et d'habitude, ah non mais de toute façon vous vous entraînez dans des séances dans des salles différentes. D'accord. D'habitude vous vous entraînez dans des salles différentes. Ah bah oui là c'est des salles full différentes. Parce qu'en fait vous êtes pas au même endroit. Bah là depuis le mois d'août non. Ouais. Depuis le mois d'août non. Mais sinon avant on s'entraînait tous les matins ensemble. Ok. 8 heures pleine balle. Comme deux bacas, capuchés. Là j'avais séché, bah, notamment quand on a été voir Alexis tu vois. Ouais. J'avais fait une bonne sèche de 10 kills. C'était bien descendu, c'était pas encore ultra sec. Mais après je voulais pas être plus sec sinon je ressemblais à une Ouais. crevette tu vois. Et là j'ai repris prise de masse depuis septembre. Tranquille. De 72 à là, comme je te disais, 76 à peu près. Ouais parce que tu restes propre en vrai là. Ouais là c'est encore T'avais les propre. veines les veines sur les épaules et tout. Là. Mais j'ai pas envie de trop bulk. Ouais.
Mais moi j'avais fait un dirty bulk il y a un an du coup. Attends, c'était comment? Si, il y a un an avant ma prépa, ma première prépa. Avant ta première compète. Ouais. Ouais, et là j'ai dit Yo, là je veux juste. Yo, c'est mon coach, si vous pas suivi. Mais j'ai dit à Yo, non, j'aimerais bien rester propre parce que déjà, si tu veux progresser en musculation, faut continuer à te kiffer, tu vois. Oui, Si jamais tu t'aimes pas, tu vas être démotivé et tout. Ouais, de fou. Donc certes, de toute façon le plus important quand tu es en prise de masse, c'est d'être en surplus calorique. Mais surplus calorique, ça veut pas dire être à 500 à 1000 calories de surplus, tu vois. Ouais, je suis totalement Il suffit d'accord. juste d'avoir suffisamment d'énergie pour faire tes séances. Donc en surplus, tu peux être en surplus de 100-200 calories par jour. Ça va largement suffire à prendre de la masse propre. Hein. Et t'étais en dirty pourquoi? Parce que tu faisais cheat meal à balle? Parce que j'avais un rythme de vie qui n'était pas optimal et que pour combler mes calories qui manquaient, je bouffais des granolas, des trucs comme ça à la con. Ouais. Et du coup, je pense que je calculais mal mes cales au final, tu vois. Parce que là t'étais à combien de cales la première et là actuellement? À la fin de mon prime bulk, on va dire de ma première prépa, j'étais à 4300 cales. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et là, je suis à 4000. 300 de moins. Ouais. Donc plus 300 contrôlé et aussi. plus contrôlé. Et puis de toute façon, je pense Plus lean. à la fin de mon bulk, non, mais même à la fin, genre en mars-avril, je pense que les 4300, je les aurai. Hein. Tu vas continuer de monter là? On verra. Pour l'instant, mon poids il stabilise. Ça fait genre 2 mois, je suis à 84-85. Donc je pense qu'il va augmenter la diète dans pas longtemps, histoire de Ta encore. première compète, quand t'étais en sèche, t'étais descendu à 64. Combien de cales 2000. Ça va. Oh, ça va. Ça va de ouf. Et j'avais pas beaucoup de cardio ni rien, j'ai eu de la chance. Mais là je lui ai dit, je vais arriver arraché. Genre. Déchiqueté, genre. Mais déjà, Fibre sur fibre. Déjà, j'étais l'un des plus secs sur scène. Mais là, j'ai vraiment envie, genre, d'avoir le cul strié, mais d'avoir même le haut du cul strié, tu vois. Genre que. Pas de doute, tu vois. C'est quand les dates que tu te donnes là? Là, c'est septembre. Après, le risque de Septembre ça. 2026? Ouais, mais le risque de trop cut, c'est de perdre en masse musculaire sur le reste du corps. Et justement, c'est un équilibre. C'est ça? Ouais, j'ai trop peur de prendre. Là, je sais que j'ai pris du volume sur les cuisses en prise de masse, mais j'ai trop peur que pendant ma sèche, genre, elle perde gavé de volume. Et je sais que ça sera le cas. Après, le but, c'est d'en perdre le moins possible. Ouais, je vois. Et ça va, elles sont pas très grasses, mes jambes. Genre, je sais là où je vais perdre, c'est bas du dos, un peu du ventre, un peu des bras aussi, je stocke pas mal. Bah là, bonne chaîne scapulaire déjà. Ouais, bon, la chaîne, je fibre encore des pecs et tout. très sec hein, sur la chaîne scapulaire. Ouais, je fibre des pecs de fou, encore. Singé. Plus de cuisses. Et dos? Dos aussi, largeur. Ah ouais, largeur? Ouais, largeur, un peu de dos, surtout sur mon double bac, sur mon bac de double biceps en fait, j'ai les dorsaux assez courts, ce qui fait que quand je fais mon bac, mais j'ai pas trop de V en fait derrière. Donc des fois, il faut que je me penche gavé vers l'arrière pour jouer un petit peu sur ça. Ouais, le body, on est tous des tricheurs. Hein. C'est de l'illusion. Ah mais vraiment, de la magie. C'est Eric ça. Antoine le truc. C'est pour ça que moi je répète souvent que quand tu fais une compétition, les mecs qui arrivent préparés, conditionnés, mais qui savent pas poser, je me dis ils ont fait tout leur effort de condition et tout pour rien. Bah ouais. Alors qu'un mec, si tu sais pas te mettre en valeur. Alors qu'un mec qui arrive, genre qui a moins de masse musculaire, qui est bien conditionné, il peut gagner un mec qui a plus de masse musculaire parce qu'il sait mieux se mettre en valeur avec le posing. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Donc, Les gars, vous voyez, le bodybuilding, c'est comme tout dans la vie. Plus vous allez réussir à vous mettre en valeur, plus ça va vous porter chance. Donc, apprenez à avoir confiance en vous, mettez-vous en valeur, et une autorité autour de vous, tout simplement. Vous allez voir, ça n'aura que des points positifs, et ça vous apportera de bons résultats. Allez, quelques-unes avec moi, allez, après c'est fini, encore. Envoie 2 avec moi. Yes. Allez. On va encore 2. Allez, à la compète, il va falloir des triceps. Envoie une, allez. Voilà, Et ben voilà. Finito pipo. Terminé pour aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. Gigantesque. Ça déploie un peu les pecs. Tu vois, je fibre encore. Quand ça va être sec là C'est dingue, c'est que les pecs ils sont encore fibreux de fou, tu vois. Là, je vais avoir une toile d'araignée, tu vois, qui fasse tous mes pecs. On fait jamais d'outro comme ça, c'est bizarre. Non. Faites les autres comment d'habitude? Bon. À l'arrache.
Non, déjà, c'est l'un qui tient la cam et l'autre qui Ouais, pose c'est la ça. question. C'est rarement comme ça posté. Mais en tout cas, bah, ouais. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était une bonne séance. Et surtout que moi je suis beaucoup habitué en ce moment à plus focaliser sur les épaules et donc moins les pecs. Donc moi j'étais 100% dedans. Ok. Et puis bah, aussi c'était une bonne découverte parce que c'est la première fois qu'on se rencontrait. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que d'habitude sur les séances push, les gens ont tendance à faire les pecs. en premier. Plus les pecs, ouais. Plus les pecs. Ouais, c'est vrai. Mais, Je suis d'accord. c'est que moi depuis que je fais les épaules en premier, bah, c'est hyper intéressant aussi. Et au moins tu commences la séance, le gars, t'es comme des épaules. Je pense que c'est gavé, c'est Ouais, satisfaisant. Et j'ai même envie de te dire, tu sais, dans cet ordre-là, j'ai l'impression que tu tiens plus longtemps ta séance qu'à l'inverse. Genre, parce que souvent, tu sais, si tu commences par les pecs sur une séance push, Ouais, t'es vite. tu bombardes tout, tu donnes tout, tu t'éclates sur les pecs. Et après, en fait, t'as limite la flemme de faire les épaules. Ouais. Que si tu démarres à l'inverse, bah, t'as justement vite envie d'arriver sur les pecs. Donc, tu vois, Ouais. tu te donnes bien sur les épaules. Ouais, c'est vrai que ce que les gens, ils aiment bien faire les pecs de manière générale. Tu vois, ils ont facilement un bon ressenti. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord. Et là, en vrai, en plus, ouais, comme j'ai dit, on gestionne vite des épaules, c'est satisfaisant. Et moi aussi, pour les exercices pecs d'après, on a une pré-fatigue au niveau des épaules, du coup, on aura moins tendance à forcer avec les épaules pour faire les pecs, par exemple. Ouais, c'est vrai. Du coup Julien, t'as dit que t'étais en prise de masse actuellement. Est-ce que t'as déjà une date, un petit peu une échéance? Alors, j'ai pas de date précise de ma prochaine compétition. En fait, c'est soit ma première compétition, ça sera en France, la WNBF, soit ça sera une autre, mais WNBF, mais en dehors de la France. Parce que vu que j'avais fait top 2 du coup l'année dernière, du coup j'ai déjà mes qualifs pour Europe et international. Donc en fait, je peux faire des compétitions n'importe où finalement. En tout cas, ma prépa, je sais qu'elle va démarrer dans les alentours de mars-avril. Tout dépendra des choix du coach pour voilà, monter sur scène, peut-être août-septembre. Donc on verra. Et de toute façon, le but après, ce sera, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'aller chercher la carte pro. Donc on va faire. Espérons que ce soit le premier show que je ferai que j'aurai la carte pro, mais sinon on fera un maximum de shows pour essayer d'aller la chercher. Ensuite, pourquoi pas faire des pro shows aussi, qui sont du coup un level encore au-dessus. Ouais, là, c'est un autre level encore. C'est giga intéressant et tu vois, là je voyais les retours de WNBF au Brésil. Le niveau est. Ouais, ce que tu montrais tout à l'heure. est hallucinant, les mecs ils ont des cuisses. Moi qui, tu vois, j'ai vu le show de Roumanie, mais vraiment c'est pour vraiment des bébés pro, tu vois. Ouais. Des mecs qui sont chargés jusqu'à la moelle. Et je me dis, il y a des mecs naturels qui pourraient peut-être pas faire des top 3, des top 2, mais qui pourraient au moins faire des top 10 face à des chargés, parce qu'ils ont une putain de génétique. Ouais. C'est hallucinant. Du coup, ça montre bien qu'il y a du gros niveau aussi naturellement, tu vois, et ça donne envie d'aller chercher aussi un niveau physique. Toi, ça t'encourage notamment, surtout lorsque tu es compétiteur et que tu vois en comparaison, en particulier nous en France, on a quand même vu tout le chemin que Samuel Hartmann a fait, le fait qu'il soit passé du côté obscur, on va dire. Ouais. Je pense que du coup, le fait que d'un côté tu vois des athlètes vraiment naturels avec un niveau stratosphérique, est-ce que ça t'encourage plutôt à rester naturel justement? Comment tu te sens par rapport à ça? Moi je sais que pour l'instant, il y a trop de risques de ne plus devenir naturel par rapport aux résultats escomptés en fait. Je sais que naturellement, j'ai déjà atteint un physique qui est relativement bien et qui moi personnellement peut me convenir en fait dans ma vie de tous les jours. J'ai pas forcément besoin de plus. La seule condition pour laquelle j'aurais besoin de plus, c'est justement pour faire des compétitions non naturelles. Tu vois. Et pour l'instant, c'est pas forcément ce que je veux. Naturellement, ça me convient très bien pour l'instant, tu vois. Et quand je vois le niveau naturel, je sais qu'on peut atteindre un physique de zinzin. Et même par rapport à ma dernière compétition, je pensais pas que naturellement on pouvait atteindre ce niveau de sèche là, tu vois. Et au final, si. Juste en fait, le bémol quand tu es naturel, c'est quand tu sèches, tu perds quand même pas mal de masse musculaire, alors que quand tu es sous produit, les produits aident justement à conserver, maintenir la masse, à être bien dur, tu vois. Ouais, alors que c'est plus dur naturellement. Et c'est un truc que tu peux pas garder sur le long terme. Après, naturellement, tu peux atteindre même des niveaux de sèche que des mecs. Bien sûr. Parce que quand tu es sous produit, tu as tendance à faire un peu de rétention d'eau, ce genre de choses, que naturellement, t'es pas sujet à ça, tu vois. Tu parlais beaucoup aussi de ton coach Johan. Ouais. Toi, c'est quoi pour toi l'importance d'être accompagné, d'avoir un coach, d'avoir justement quelqu'un qui t'emmène vers ton objectif?
tu vois, c'est bien parce que tu vois, moi, même moi qui suis coach, je suis content d'avoir mon propre coach parce que ça te donne un cadre déjà, quelqu'un à. En fait, et ça te permet de ne pas réfléchir aussi. On te donne des C'est consignes. une liberté mentale de fou. Et ouais, moi, je suis d'accord. du coup, je réfléchis pas à moi. Ça, c'est très important. Je préfère réfléchir par rapport aux autres que réfléchir pour moi. Et comme ça, moi, je peux aussi d'un côté, me déresponsabiliser si jamais, genre, il m'arrive une merde, tu vois. C'est le coach qui gère et c'est le coach qui va adapter en fonction de comment j'évolue tout ça. Et puis même, ça donne aussi des comptes à rendre, entre guillemets. Alors que si je me gère moi-même, peut-être que je serais peut-être moins indulgent ou genre j'aurais peut-être plus de laisser aller. Alors que quand tu as un coach, c'est un coach qui donne de son temps, tu vois, qui te fait confiance, donc t'as pas envie de te décevoir forcément. Même si tu fais ça avant pour toi, si t'as un coach derrière, t'as pas envie de le décevoir ou quoi, t'as envie de respecter ses consignes. Et moi de toute façon quand je suis en prépa ou quoi, moi je suis bête et con, tu vois, on me dit de faire un truc, je le fais et je réfléchis pas, tu vois. Et la preuve, tu vois, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, ça fonctionne. Ouais. Tu vois. Et je sais très bien que les mecs qui se gèrent tout seuls, hein, ils ont beau avoir toutes les connaissances possibles, bah, généralement c'est pas ceux qui réussissent le mieux, même s'ils ont un niveau de zinzin. En fait, c'est surtout, comme tu l'as dit, c'est le faire pour soi, mais c'est surtout aussi d'un autre côté où au final, ta réussite personnelle va aussi être liée à la fierté et à l'implication de quelqu'un d'autre. Donc le truc vraiment qu'il faut retenir, c'est bien sûr tu le fais pour toi, mais le fait aussi d'être accompagné et encadré par un coach, ça va vraiment te donner cette liberté de moins réfléchir et de moins te mettre la pression et en fait de suivre plus à même le plan. Parce que essayer de se fixer un plan soi-même, c'est faisable, mais garder le cap jusqu'au bout, souvent c'est dur. C'est une autre chose. Bah, surtout que du coup, autant quand t'es en prise de masse, bon, c'est peut-être plus simple finalement de tenir un peu la diète, les entraînements. Mais quand t'es en prépa, là c'est autre chose. En plus ton mental il joue de fou, des fois tu peux péter un câble. Enfin voilà, c'est vrai que t'as aussi besoin d'un accompagnement psychologique aussi qui est important. Au-delà de l'aspect diète et de programmation d'entraînement, il y a aussi l'aspect psychologique qui joue beaucoup, surtout sur la fin de la prépa. Et c'est là l'importance d'un coach aussi, tu vois. Ouais, de fou. C'est clair. Ok, bah trop bien en tout cas. Ouais, C'était une belle séance. franchement. Ouais, c'était cool. Merci de ton accueil dans cette superbe salle. Et merci de votre patience, je suis allé en retard. Je suis allé en retard. Mais franchement c'était cool. Mais au moins ça vous a permis de découvrir aussi une très bonne salle, une très bonne machine. De fou, de fou. Ça nous a permis aussi de rencontrer justement des méga passionnés. Il y a justement un des propriétaires de la salle qui est juste là. Et franchement, on a été accueillis comme des rois. C'était vraiment un plaisir de partager cette séance. On a hâte de voir aussi comment tu vas évoluer. Et nous aussi, on a hâte de voir comment nous allons évoluer. C'est un plaisir de t'inviter sur une de nos prochaines séances. Avec grand plaisir. Clairement. Que ce soit à Genève À Genève, ou en France. Il y a des bonnes salles à Genève. ouais. Ouais. Franchement, tu as vraiment des bonnes salles aussi, un petit peu dans ce délire-là, conviviales, vraiment accueillantes. C'est là où justement moi je m'entraîne et vous avez déjà vu de toute façon une vidéo qui est sortie dernièrement. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de vos proches. C'est le plus important. Exactement. N'oubliez pas qu'entre agir ou subir, il faut choisir. C'est notre slogan. Ok. Très bon slogan, je valide. Carré. Les gars, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.